Docteur Kirzet, la fameuse bicyclette, une petite prescription de bicyclette, même en ce matin, journée mondiale du vélo. Vous êtes toujours médecin? Ça fait quoi la bicyclette? Médecin et cycliste, en fait. Je me l'auto-prescris aussi. Non, mais c'est excellent pour la santé, le vélo. Ça pourrait même être le sport santé par excellence. Alors, il y en a de partout, ça tombe bien pour des raisons écologiques, etc. Mais certains l'utilisent pour le boulot, pour les vacances. Mais ils ont raison, parce que non seulement c'est écologique, mais c'est écologique pour sa propre santé. Et quand je dis que c'est le sport santé par excellence, c'est un sport sans à-coups. Vous savez, quand on pédale, on ne va pas faire des à-coups. Contrairement au jogging, où ça va taper, vos articulations vont taper. Là, c'est parisien. C'est un sport, un petit peu, mais là il y a des amortisseurs. Mais en tout cas, il y a Vous faites bien les pavés. J'en viens parce que je le fais tous les jours. Moi. Mais donc c'est adapté. Si vous avez des problèmes d'articulation ou pour les plus âgés, quand on a des articulations un peu fragiles ou même pour les moins âgés, c'est plutôt excellent. C'est ce qu'on appelle un sport porté. C'est un peu comme la natation. Vous savez, la natation, quand on a mal au dos, c'est pas mal parce qu'on est en apesanteur. Le vélo, c'est un peu pareil. Et puis c'est bon pour le système cardiovasculaire. Il y a une étude qui vient de sortir là, qui chiffre même en termes de millions d'euros gagnés. Ça ferait gagner des millions d'euros si vous ne faisiez que 100 minutes de vélo par semaine. À qui ça les ferait gagner? À l'État et à la sécurité sociale, évidemment. Pourquoi? Parce que ça diminuerait les maladies cardiovasculaires, ça diminuerait l'hypertension artérielle, ça diminuerait le risque de diabète aussi. Donc juste 100 minutes par semaine, vous voyez, c'est pas énorme, petite balade en vélo, etc. Ça permettrait d'avoir un corps en meilleure santé. Il faut bien choisir son vélo. Est-ce qu'il y a certains vélos à choisir? Comment on fait? Ce que vous voulez. De ville, de VTT, de campagne, ce que vous voulez, de route. Non, mais l'idée, c'est plutôt de dire, je fais du vélo, soit sur la route, soit en campagne, et ça, c'est VTT ou un vélo de balade. Il y a un autre type de vélo qui est plutôt sympa aussi, c'est le vélo d'appartement, quand on n'a pas forcément l'opportunité d'aller à droite, à gauche. On va moins d'un point A à un point B avec, quoi. Mais l'avantage, c'est quelle que soit la météo, vous pouvez en faire, vous êtes chez vous, vous pouvez regarder Télématin en pédalant le matin, et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a le vélo elliptique aussi. Alors, ça ressemble moins à un vélo elliptique, parce que c'est plutôt ça, mais ça fait travailler le bas du corps et le haut du corps. Et ça, c'est plutôt intéressant. Le vélo, on n'a pas parlé, mais ça travaille l'équilibre. Et ça, quand on vieillit, l'équilibre, c'est une question fondamentale. Et c'est vrai qu'il faut tenir debout sur le vélo. Et puis, il y a le vélo électrique. Alors, on peut dire que c'est pour les feignants, mais c'est surtout cette assistance électrique qui va permettre, si vous êtes moins en forme, si vous avez plus de difficultés pour pousser, pour pédaler, ça, c'est quand même génial, l'assistance électrique, parce que ça permet de se balader sans effort et en gardant les bénéfices, ne serait-ce que d'être aussi à l'extérieur, ça, c'est plutôt pas mal. Non, c'est pas du tout pour les feignants, le vélo électrique. On a vu les points positifs. Est-ce qu'il y a quand même quelques points négatifs, ou en tout cas des choses auxquelles il faut faire attention au vélo? Avec les médecins, il y a toujours des contre-indications, il y a toujours des trucs. Attention, vous risquez, oui, vous risquez quoi? Vous risquez la chute et l'accident. C'est quand même la principale complication du vélo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un, il faut faire attention, maîtriser sa vitesse. Deux, porter un casque systématiquement, y compris pour les petits trajets. Parfois, une toute petite chute avec un casque, il n'y a pas de conséquences. Une toute petite chute sans casque, ça peut avoir des conséquences dramatiques. C'est souvent d'ailleurs pendant les petits trajets où on ne fait pas spécialement attention qu'on a l'accident. On ne fait pas attention, on a l'impression qu'on connaît par cœur, etc. Et puis il y a toujours quelque chose qui peut glisser, un peu de gravier, donc le casque tout le temps. Et puis il y a quand même la mauvaise posture. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire conseiller pour avoir le bon équipement, la bonne hauteur de selle aussi, parce que sinon ça peut faire mal un peu au dos. Et quand on a des douleurs, c'est souvent lié à cette mauvaise posture. Attention aux tendinites, ça peut arriver aussi. Et puis si vous vous remettez au vélo après 50 ans, allez voir votre médecin, il vous fera faire un test d'effort. Et comment on le fait, le test d'effort? On le fait sur un vélo. On vous fait pédaler sur une bicyclette avec l'électrocardiogramme. Et puis il y a un autre avantage, j'en ai pas parlé parce que c'est bon pour le corps, mais c'est bon pour la tête aussi. C'est Joe Dassin qui le chantait. Écoutez, surtout pour les Parisiens. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. Des chansons modernes dans Télématin. On adore. Vous allez la voir toute la journée dans la tête. Mais elles sont top parade. Elles sont toujours à la une de l'actualité. Ne vous en déplaise, mon cher Adrien. J'adore ça, vous savez.